Boker Tov tout le monde. Alors, hier soir, on a entendu la triste nouvelle que le Rav Ron Shayael est niftar. Il a rejoint le monde de la vérité avec Akadosh Baruch Hu et on va faire un petit hommage aujourd'hui. C'est un Rav qui a fait énormément de bien autour de lui, qui a rapproché beaucoup de familles de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et pour moi, ce Rav-là, c'était le Rav du Mashiach. Je savais que moi aussi, je suis une grande fan du Mashiach. Et je savais que dès que ça commençait à chauffer un petit peu dans le détroit d'Ormuz, en Iran, j'allais tout de suite regarder sa vidéo, juste pas spécialement, évidemment, pour entendre ce qu'il disait, mais juste pour voir l'enthousiasme et la joie qu'il y avait sur son visage. Comment son visage s'illuminait, mes amis, dernière ligne droite, ça y est. Et juste de voir que c'est ce qui l'a motivé toute sa vie, de savoir qu'il y avait le Mashiach qui allait venir. Maintenant, je sais que le Mashiach, c'est une question. Enfin, le Yenouka, en ce moment, il en parle aussi du Mashiach. Il a dit que c'est pas la personne qu'on doit attendre. Ce qu'on doit attendre, c'est Ayom Imbekolo Tishmao. C'est le jour où on écoutera la voix d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut être Ayom, ça peut être tous les jours. On raconte une histoire qu'il y a une personne qui est allée voir le Mashiach, qui l'a vu. Donc on parle de l'âme, évidemment, du Mashiach, et qui lui a dit quand est-ce que tu viens? Et il lui a dit aujourd'hui. Et donc cette personne a été toute contente. Elle s'est dit mais il vient aujourd'hui. Elle s'est préparée. Et il n'est pas venu. Alors il est reparti le voir le lendemain. Il lui a dit quand est-ce que tu viens? Il lui dit aujourd'hui. Alors il dit bon, alors peut-être que hier il n'a pas pu venir. Maintenant ça va être aujourd'hui. Et pareil, il n'est pas venu. Il va le voir le lendemain et lui dit dis-moi, c'est quoi ça? À chaque fois que je te demande quand est-ce que tu viens, tu me dis aujourd'hui. Il lui dit Ayom Imbekolo Tishmao. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, c'est quoi la voix d'Akadosh Baruch Hu de faire teshuva? Et donc on comprend qu'il y a un Mashiach qui est global, ça veut dire qu'il va y avoir une délivrance pour le monde entier. Il y a un Mashiach, et ça c'est le Yenouka aussi qui en parle et qui le dit souvent, c'est qu'il y a un Mashiach personnel. Le Mashiach personnel, c'est quand tu as une délivrance à toi. On est tous prisonniers de différents exils. Il y a les mauvaises midotes, il y a l'orgueil, il y a toutes les mauvaises midotes. Là, en fait, c'est des prisons qu'on s'est mis autour de nous. Et ton Mashiach à toi, quand il vient, c'est que tu travailles justement sur ces midotes et que tu as des degrés aussi. Même dans les bonnes midotes, tu as des degrés de hanava, d'humilité, tu as des degrés de émet, tu as des degrés de chesed. Et donc, à chaque fois que tu vas te travailler un peu plus et sur tes mauvaises midotes et sur tes bonnes midotes, ça veut dire que le Mashiach, il est arrivé à l'intérieur de toi, tu es en train de te délivrer de choses qui n'ont plus leur place à l'intérieur de toi et de ramener la vérité. Le Mashiach, c'est la vérité qui va éclater dans le monde. On va comprendre qui a fait quoi. Toutes les actions, elles vont être dévoilées. Et c'est pour ça que quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus de mérite. Le compte à rebours, il s'arrête jusqu'à aujourd'hui. Tu peux faire des mérites, tu peux faire des mitzvot. Quand Mashiach il arrive, le monde entier il va recevoir ou sa récompense ou sa punition selon les actions de chacun. Et Rav Ron Shaya, il parlait tout le temps de Mashiach, c'est quelque chose qui l'excitait et c'est quelque chose qui est censé en fait tous nous exciter. On devrait tous avoir cette joie chaque jour quand on dit dans la Hamida à Kadash Baruch Hu, quand on le prie pour Matzmiach Keren Yehoshua, on prie à ce moment-là pour le Mashiach, de se dire c'est ça ma motivation. C'est quoi le Mashiach? C'est que Akadosh Baruch Hu, il va emmener sa vérité. Encore une fois, c'est pas spécialement la personne puisqu'on ne sait pas c'est qui, c'est le Ruach Shel Mashiach, Ruach Apenu Meshiach Hashem. C'est cette vérité qui va venir, qui va envelopper le monde, que les mensonges ils vont s'arrêter. Et on sait qu'une personne, quand elle rejoint le ciel après 120 ans, on va lui poser une question, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Et Rav Ron Shaya, Baruch Hashem, il a vraiment des témoignages et il a beaucoup de vidéos, il a beaucoup de cours où on peut dire vraiment c'était le Rav qui attendait le Mashiach. Et j'espère que cette question qu'on lui posera, si Dieu veut, quand il va arriver, à l'enterrement il va avoir lieu aujourd'hui à 14h30, quand cette question elle lui sera posée, j'espère que toutes les cours qu'il a fait, toute cette voix que nous on a entendue qui nous disait voilà mes amis derrière la ligne droite, c'est pour bientôt, c'est pour maintenant. Alors c'est vrai que il faut jamais donner de date parce que ça fait désespérer les personnes, mais en vrai chaque jour est une date. Après celui qui est désespéré, c'est sûr qu'on espère, on espère, on espère. Mais encore une fois, c'est que celui qui va attendre le Mashiach pour lui-même, il va tout le temps être désespéré. Il y a En Yehush Baolam Klal, Rabbi Nachman, il dit ça comme ça. C'est que si tu attends Mashiach pour Akadosh Baruch Hu, tu attends tous les jours que la vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle se dévoile, et que si tu fais ce travail sur toi, d'introspection intérieure tous les jours, tu peux pas être déçu. Parce que chaque jour tu as grandi, chaque jour c'est un autre jour. Chaque jour tu as découvert quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi. Et cet esprit de renouvellement à l'intérieur de toi, de savoir que chaque jour tu vas recommencer à être un juif, recommencer à faire des mitzvot. Ça veut dire que hier tu as fait ta tefila, bah aujourd'hui aussi tu vas la faire. Hier, tu as fait du chesed, aujourd'hui aussi, tu vas en faire. Tu installes ce renouveau à l'intérieur de toi. C'est miprinat Mashiach, ça aussi. C'est emmener de plus en plus de vérité dans le monde. Et ben, au Hachem, qu'on a des rabbanim, qu'on a eu des rabbanim comme Rav Ron Shaya qui nous ont motivés, qui nous ont passé cette joie, cette envie de l'attendre. Et de savoir qu'un juif, le Mashiach, c'est vraiment le but ultime du monde.
c'est qu'on travaille tous pour que la vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle soit dévoilée. Et le Mashiach, il va venir et il va nous dire maintenant stop. Chacun va comprendre quelle était sa pensée. Peut-être qu'il a dit A et c'était B, peut-être qu'il a dit B et c'était A. On nous dit que les gens les plus simples, quand le Mashiach il va venir, c'est eux qui vont tenir le monde. C'est quoi la simplicité? C'est qu'on n'a pas cherché toute la journée à avoir raison. On n'a pas cherché un milliard d'explications pour couvrir les actions qu'on était en train de faire. Quand on a quelque chose, on le dit. Quand on est fâché, on le dit. Quand on est en colère, on se travaille dessus. C'est ça être simple. C'est voir les choses simplement. Si tu es jaloux, ne va pas dire non, c'est pas vrai, j'ai pas été jaloux. Ouais, tu sais, moi j'ai ce qu'il faut chez moi à la maison. Vérifie. Est-ce que peut-être tu as vraiment de la jalousie à l'intérieur de toi? Hachem Itlami, il sait que tu peux être jaloux. Maintenant, cette jalousie, tourne-la vers quelque chose de positif. On dit de Akadosh Baruch Hu que Elkana. C'est quoi Elkana? C'est un dieu jaloux. Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il se fâche avec les bénis Israël? Parce qu'on va servir Elohim Acherim, on va servir des autres dieux. Et Akadosh Baruch Hu, il est jaloux. Ils disent, mais c'est moi votre père, vous êtes mes enfants. Je ne veux pas que vous alliez demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Je ne veux même pas que vous vous débrouilliez seul par vous-même. Je veux que quand vous avez un problème, vous tournez les yeux vers moi. Donc Akadosh Baruch Hu lui-même, il est jaloux, pardon. On dit même que Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Évidemment, Hachem, il ne se met pas en colère, mais c'est pour nous expliquer. C'est que dès que nous, on va aller encore une fois voir ailleurs, chercher de l'aide ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Mais c'est moi le maître du monde, c'est moi qui pourvois à tous vos besoins. Pourquoi vous ne prenez pas simplement votre bouche et vos yeux et vous levez les yeux au ciel et vous criez vers moi? Donc toutes les mauvaises midotes qu'on a à l'intérieur de nous, Hachem, il sait qu'on les a. Seulement, c'est à nous de les diriger au bon endroit. Et Bezrat Hachem, que cet audio elle soit les Ilouï, Nishmat, Rav Moshe Shaya Ben, je me rappelle plus de son nom, je l'ai vu hier soir, j'ai oublié. En tout cas pour l'élévation de l'âme de Rav Ron Shaya, qu'il puisse emmener avec lui toute cette envie du Mashiach. Lui qui a attendu chaque jour de sa vie, qui aura le mérite de le voir si Dieu veut, il aura le mérite de le voir, mais plus de son vivant, que vraiment il aille en haut dans le ciel, prier pour nous et être témoin de combien de personnes ont attendu avec lui ce Mashiach et qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment il voit notre peine et qu'ils comprennent que si on est juif, si on s'efforce à faire tout ce qu'on fait, et c'est pas facile d'être un juif, surtout de nos jours avec tellement de tentations, avec un monde qui ne s'arrête pas, avec des programmes chargés du matin jusque tard dans la nuit, qu'Akadosh Baruch Hu, il voit que tout notre but, c'est d'être un juif qui attend que le Hémet, il se dévoile, grâce évidemment au Mashiach ben David, à cette personne qui aura le srout de porter cette mission, de venir dévoiler le Hémet dans le monde. Les Ilou Nishmat Rav Ron Shaya, Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles.